Être une personne appréciée et admirée sans parler signifie gagner l'attention et le respect des étrangers non seulement par les mots, mais aussi par les actions, les attitudes et le comportement général. Les gens interagissent non seulement avec les mots, mais aussi avec la position, le caractère et l'approche globale d'une personne. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment devenir une personne admirée sans parler. Premier, confiance en soi et force intérieure. La confiance en soi et la force intérieure sont les pierres angulaires de l'appréciation d'une personne par son entourage. La confiance en soi, c'est connaître sa propre valeur, être conscient de ses capacités et être capable de croire en sa propre vérité sans avoir besoin d'une approbation extérieure. La force intérieure est la capacité de maintenir un équilibre intérieur sans être affecté par les négativités du monde extérieur. Ces deux caractéristiques permettent à une personne de vivre sa vie de manière plus saine, plus équilibrée et plus paisible. Une personne sûre d'elle peut s'exprimer indépendamment des opinions des autres, ce qui donne confiance à son entourage. La force intérieure vous donne la capacité de résister aux difficultés sans abandonner. Avoir un tel équilibre intérieur est naturellement remarqué par les personnes qui nous entourent, parce qu'une personne qui peut démontrer son identité en toute sécurité et franchir des étapes décisives dans la vie inspire les gens qui l'entourent. Ces personnes donnent aussi du courage aux autres. Les gens admirent davantage une personne qui peut avoir confiance en elle et démontrer sa force intérieure dans n'importe quelle situation, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce type de personne, quoi qu'il fasse, est indépendant des facteurs externes qui affectent négativement les autres et avance avec sa propre force intérieure. La confiance en soi et la force intérieure jouent un rôle important non seulement dans les réalisations personnelles, mais aussi dans les relations. Les personnes présentant ces caractéristiques peuvent établir des limites saines avec les autres, les aider et leur donner l'exemple. Grâce à leur confiance intérieure, les gens respectent l'autre et apprécient ce respect. Parce que ces personnes peuvent aider les autres à se sentir mieux et que leur confiance en elles se transmet aux personnes qui les entourent. La force intérieure améliore l'attitude d'une personne envers les autres et crée des opportunités pour qu'une personne soit appréciée dans son environnement. Du point de vue du stoïcisme, la confiance en soi et la force intérieure sont directement liées à la capacité à maintenir la paix intérieure sans dépendre de circonstances extérieures. Les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas s'inquiéter des facteurs externes qu'ils ne peuvent pas contrôler. De grands philosophes stoïciens comme Épictète enseignent que l'homme ne peut contrôler que ses propres pensées et actions. Cette compréhension est une philosophie qui augmente la force intérieure et la confiance en soi. Un stoïcien reste indifférent à la négativité du monde extérieur et se concentre uniquement sur ses valeurs intérieures. Cela apprend non seulement à se faire confiance, mais aussi à vivre dans la paix intérieure et l'équilibre. Deuxième, cohérence et honnêteté. La cohérence et l'honnêteté sont les éléments les plus importants pour qu'une personne soit admirée par son entourage. La cohérence, c'est lorsque les pensées et les comportements d'une personne ne changent pas avec le temps et ont une ligne continue d'exactitude. Les gens font davantage confiance et respectent davantage une personne cohérente car une telle personne défend les mêmes valeurs et reste fidèle aux mêmes principes quoi qu'il arrive. Pour qu'une personne soit cohérente, cela signifie que ses paroles et ses actions ne doivent pas entrer en conflit. Cela conduit la personne à être appréciée et à gagner confiance dans son entourage. Les gens s'attachent davantage, apprécient et veulent passer du temps avec une personne cohérente, car la cohérence renforce la confiance. L'honnêteté est l'une des vertus les plus précieuses d'une personne. Être honnête signifie dire la vérité, ne pas mentir aux autres et défendre la vérité dans toutes les situations. Les personnes honnêtes s'efforcent toujours de faire ce qu'il faut. Et cet effort donne l'exemple à leur entourage. Plus une personne est honnête,
plus son entourage lui fait confiance. L'intégrité doit être démontrée par des actions, pas seulement par des paroles, parce que les gens comprennent l'honnêteté d'une personne, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle fait. Par conséquent, l'honnêteté permet à une personne de faire une impression positive sur son entourage. La cohérence et l'honnêteté sont d'une grande importance, non seulement dans les relations individuelles, mais aussi dans la position dans la société. Plus une personne est cohérente et honnête, plus les autres ont confiance en elle. Dans les relations professionnelles ou sociales, lorsque les gens peuvent voir ensemble la cohérence et l'honnêteté, ils ont tendance à accepter cette personne comme un leader, parce qu'une telle personne soutient ses décisions, assume la responsabilité de ce qu'elle dit et agit honnêtement dans chaque situation. Cela lui vaut non seulement le respect, mais affecte également positivement les gens qui l'entourent. Avoir ces caractéristiques ajoute du sens à la vie d'une personne et l'aide à vivre une vie plus paisible. La cohérence et l'honnêteté sont importantes dans les relations avec soi-même, ainsi que dans les relations avec les autres. Être honnête avec soi-même et être cohérent entre ses paroles et ses actes renforce sa paix intérieure. Une personne présentant ces caractéristiques obtient une position plus respectée dans la société, car son entourage reconnaît cette personne comme un individu fiable et véridique dans toutes les situations. Du point de vue du stoïcisme, la cohérence et l'honnêteté sont les fondements d'une personne menant une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que la pensée juste et les actions justes devraient être les valeurs fondamentales de la vie d'une personne. Un stoïcien mène une vie cohérente et honnête, sans se laisser entraîner par des désirs temporaires ou des fluctuations émotionnelles du monde extérieur. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, conseillent aux gens de rester fidèles à leurs propres vérités et vertus intérieures et de ne pas se perdre sous l'influence de facteurs externes. Selon le stoïcisme, l'honnêteté et la cohérence aident les gens à trouver la paix intérieure et à devenir véritablement libérés. Ces vertus permettent à l'individu de vivre conformément à sa propre nature et lui donnent le pouvoir de vivre sa vie sans dépendre de l'approbation du monde extérieur. Troisième, empathie et compréhension. L'empathie et la compréhension sont l'une des caractéristiques de base qui font qu'une personne est appréciée par son entourage. L'empathie peut être définie comme la capacité de comprendre les sentiments, les pensées et les situations des autres. Lorsqu'une personne fait preuve d'empathie, elle essaie de comprendre non seulement ce qu'elle ressent, mais aussi ce que ressentent les autres, ce qui permet une connexion profonde dans les relations. L'empathie est un pont qui rapproche les gens. Être capable de voir le monde du point de vue de l'autre non seulement l'aide, mais soulage également son fardeau émotionnel. L'empathie renforce l'amour humain, la compréhension et le pardon chez une personne, ce qui la conduit à être appréciée par son entourage. Être empathique et compréhensif augmente le respect d'une personne, car les gens se sentent seuls lorsqu'ils ne sont pas bien compris. Si une personne écoute vraiment les autres et les soutient émotionnellement, cela lui donne un fort sentiment de confiance envers les gens qui l'entourent. Une personne empathique fait tout son possible pour être là pour les autres dans les moments difficiles, et cela est grandement apprécié. De plus, grâce à l'empathie, les conflits et les malentendus entre les personnes sont minimisés. Parce qu'une personne empathique respecte les sentiments de l'autre, essaie de les comprendre sans les juger, et cela contribue à établir des relations plus saines et harmonieuses. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre le fardeau émotionnel des autres, il s'agit aussi de savoir comment les soutenir. La compréhension est un pas de plus par rapport à cette approche empathique. Comprendre, c'est accepter les émotions et les situations vécues par l'autre personne et réagir de manière appropriée à ces émotions. Lorsqu'une personne comprend ce que ressentent les autres, elle peut leur offrir le soutien le plus approprié. Une personne compréhensive sait aider les autres et agit en fonction de leurs besoins. Les gens veulent avoir quelqu'un dans leur vie qui les comprend vraiment et les soutient émotionnellement. Tant qu'une personne fait preuve d'empathie et de compréhension, elle gagne la confiance des autres, ce qui est très apprécié par son entourage.
De plus, les personnes empathiques sont souvent de meilleurs leaders car elles peuvent être sensibles aux besoins des autres, ce qui les aide à maintenir l'équilibre au sein du groupe. L'empathie et la compréhension ne doivent pas seulement s'appliquer aux autres, mais aussi à nous-mêmes. La compréhension qu'une personne a des autres exige également qu'elle se comprenne elle-même. Être capable de s'écouter avec empathie, d'accepter nos émotions et de faire preuve de compréhension à leur égard est une partie importante de notre développement personnel. Une personne empathique établit un équilibre intérieur plus sain en comprenant à la fois les besoins émotionnels des autres et les leurs. D'un point de vue stoïcien, l'empathie et la compréhension jouent un rôle important dans l'approche stoïcienne de la vie. Les stoïciens soutiennent qu'une personne devrait vivre sa vie en se concentrant uniquement sur ses propres vertus intérieures, mais qu'établir des relations avec les autres de manière empathique fait également partie de cette vertu. Selon le stoïcisme, comprendre les autres, les respecter et les accepter sans jugement sont les éléments fondamentaux d'une personne menant une vie vertueuse. Épictète conseille aux gens de comprendre la douleur et la joie de chacun et affirme que cette compréhension rend une personne plus forte, plus patiente et plus équilibrée. Le stoïcisme nous apprend à ne pas rester insensible aux états émotionnels des autres, mais en même temps à ne pas se laisser influencer par des facteurs externes. En établissant cet équilibre, l'empathie et la compréhension permettent aux gens de développer une approche plus vertueuse et apaisée envers eux-mêmes et envers les autres. 4. Une attitude positive. Une attitude positive joue un rôle important dans l'appréciation d'une personne par son environnement, car les gens interagissent généralement davantage avec une personnalité positive et pleine d'espoir. Une attitude positive n'est pas seulement une question d'optimisme extérieur, cela nécessite également d'adopter une approche axée sur les solutions, même face aux difficultés. Avoir une attitude positive encourage et motive les autres et contribue à créer un meilleur environnement. En essayant de voir le bien dans chaque situation, une personne aide son entourage à adopter une attitude similaire. Une attitude positive profite non seulement aux personnes qui nous entourent, mais aussi à nous-mêmes. Car avoir espoir face à des situations difficiles est une méthode efficace pour lutter contre le stress. Une personne ayant une attitude positive apprend toujours des défis qu'elle rencontre et les considère comme des opportunités de croissance. Une attitude positive est également un trait fort de leadership. Une personne qui peut rester calme face aux difficultés, penser de manière orientée vers les solutions et maintenir une motivation élevée dans toutes les situations influence les gens qui l'entourent et gagne leur respect. Cette attitude donne confiance aux autres et leur donne l'espoir qu'ils peuvent réussir dans n'importe quelle situation. Une approche optimiste donne confiance non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Une attitude positive est également un facteur important dans les relations avec les autres. Les gens restent généralement à l'écart des personnes ayant une énergie négative, car elles peuvent propager des troubles et du pessimisme à leur entourage. Cependant, une personne qui a une attitude positive apporte naturellement bonheur et paix à son entourage. Une personne positive célèbre les réussites des autres, offre son soutien pour surmonter les difficultés ensemble et remonte le moral même face à l'adversité. Cette attitude permet la formation de liens de confiance profonds dans les relations, parce que les gens apprécient et veulent être entourés de quelqu'un qui les aborde de manière positive et les soutient dans toutes les situations. Une attitude positive facilite la communication entre les personnes et ouvre la voie à l'établissement de relations solides. De plus, une attitude positive est un élément important du développement personnel. Avoir une approche positive au quotidien permet à une personne de se sentir plus forte et plus motivée. Plutôt que d'avoir des pensées négatives face aux difficultés, voir cette situation comme une opportunité d'apprentissage augmente l'intelligence émotionnelle d'une personne.
Une attitude positive améliore la force intérieure et la résilience d'une personne, l'aidant ainsi à faire face plus facilement aux défis futurs. L'effort pour penser positivement dans n'importe quelle situation rend une personne plus déterminée et lui donne plus de courage pour surmonter les difficultés. Les pensées négatives peuvent créer de l'anxiété et du stress, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé d'une personne. Cependant, une attitude positive aide une personne à être plus résistante à ces facteurs de stress. Adopter une approche positive dans chaque situation améliore non seulement l'humeur d'un individu, mais affecte également les personnes qui l'entourent. Une personne positive fait face aux situations stressantes de manière plus saine, ce qui fait d'elle une personne appréciée de son entourage. Une personne qui est une source de morale pour les autres renforce non seulement les liens sociaux, mais laisse également une marque positive sur la vie de son entourage. Du point de vue du stoïcisme, une attitude positive contribue grandement à la nature et à l'approche d'une vie vertueuse. Les stoïciens croient que les circonstances et les événements extérieurs n'ont aucun contrôle sur les gens, donc une personne doit contrôler son attitude intérieure. Pour un stoïcien, une attitude positive signifie ne pas laisser les événements extérieurs affecter son humeur. Épictète dit qu'une personne ne peut contrôler que ses propres pensées et actions, ce qui nécessite qu'elle développe une attitude positive. Si le stoïcisme guide la personne vers la paix intérieure et une vie équilibrée, il améliore également la capacité à rester calme et à réfléchir à des solutions face à des situations difficiles. Cela renforce non seulement la force intérieure de l'individu, mais lui permet également de donner l'exemple aux autres. Cinquième, être gentil et respectueux. Être gentil et respectueux est l'une des caractéristiques clés qui font qu'une personne est appréciée, car elle se sent plus proche de ceux qui la traitent avec respect et gentillesse. Être gentil, c'est respecter les sentiments des autres et les faire se sentir valorisés. Lorsqu'une personne est gentille, elle écoute ce que l'autre a à dire, fait preuve d'empathie et évite les comportements qui pourraient lui nuire. Une personne gentille utilise toujours un langage doux, respecte les limites émotionnelles des autres et accepte les gens sans jugement. Chaque individu est différent et une personne respectueuse accepte ses différences et considère chaque individu comme égal. Le respect permet aux gens de se sentir valorisés et permet d'approfondir les relations. Une personne respectueuse ne se considère pas supérieure aux autres et respecte leurs opinions et leurs droits. Être poli et respectueux évite d'éventuels conflits entre les personnes et garantit des relations saines. Un autre effet important de la gentillesse et du respect est que cela a un impact positif sur les gens qui nous entourent. Les gens se sentent plus valorisés lorsqu'ils sont respectés, ce qui augmente leur confiance en eux. Lorsqu'une personne agit avec gentillesse et respect envers les autres, les gens qui l'entourent ont tendance à se comporter de la même manière envers elle. Être gentil et respectueux est également un trait fort de leadership. Un leader doit soutenir son équipe non seulement dans les tâches, mais aussi émotionnellement. Un leader respectueux valorise les idées de ses employés et apprécie leurs contributions. Un leader aimable apprécie chaque personne individuellement, célèbre ses réalisations et la motive. Ce type de leadership gagne non seulement le respect des gens, mais les rend également plus productifs et plus heureux. Un bon leader est également attentif aux besoins émotionnels de son équipe et les guide avec douceur. Être gentil et respectueux est un trait qui rend un leader plus fort pour les personnes qui l'entourent. De plus, être gentil et respectueux augmente la tranquillité d'esprit. Quand on se respecte, on respecte plus facilement les autres. Être gentil et respectueux est une façon d'exprimer notre respect pour nos propres valeurs et les droits des autres. Être gentil et respectueux profite non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. D'un point de vue stoïcien, être gentil et respectueux est une étape importante vers une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent que les gens doivent se comprendre correctement et comprendre les autres correctement. Un stoïcien respecte les opinions des autres et ne les juge pas, car chaque personne vit des expériences différentes au cours de son propre chemin de vie. Le stoïcisme
conseille d'être gentil avec les autres, de respecter leurs états émotionnels et de ne pas leur faire de mal. En même temps, cela nous rappelle que les gens ne peuvent contrôler que leurs propres pensées et que le respect des autres renforce la paix intérieure. De ce point de vue, être gentil et respectueux est considéré comme un comportement vertueux dans la vie quotidienne d'un stoïcien. Bien que le stoïcisme vise à développer la force intérieure et le calme d'une personne, il met également l'accent sur la pratique du respect des autres et sur leur bienveillance. Les stoïciens soutiennent qu'être honnête, gentil et respectueux envers les autres fait partie de la vertu intérieure, parce que respecter et être gentil signifie ne pas nuire aux autres et maintenir la cohésion de la société. Selon le stoïcisme, une personne peut influencer les autres non seulement par son comportement externe, mais aussi par ses vertus internes. Être gentil et respectueux est l'un des moyens les plus puissants de manifester ses vertus, et pour un stoïcien, avoir une attitude juste et respectueuse envers tous est un élément important pour atteindre la force spirituelle. 6. Réalisez votre propre potentiel. Réaliser son potentiel, c'est faire ressortir la meilleure version de soi-même, et c'est une manière importante d'être apprécié. Les gens sont impressionnés et admirés de voir quelqu'un maximiser son potentiel. Réaliser son potentiel ne se limite pas à des réalisations visibles de l'extérieur. C'est aussi le processus de développement intérieur, de réalisation de valeurs personnelles et de recherche du sens de la vie. Ce processus consiste non seulement à utiliser ses capacités, mais aussi à s'efforcer constamment d'apprendre, de grandir et de dépasser ses propres limites. Lorsqu'une personne réalise son potentiel, elle inspire son entourage et l'encourage à découvrir son propre potentiel. Réaliser son potentiel commence par reconnaître ses forces et les utiliser de la manière la plus efficace possible. Chaque individu possède des talents et des compétences uniques. Réaliser ce potentiel, l'orienter correctement et le développer permet à une personne de réussir et d'être appréciée. Réaliser son potentiel nécessite les efforts et la discipline nécessaires pour développer ses capacités. Le succès ne dépend pas seulement de la chance ou des conditions extérieures. Le facteur le plus important est de découvrir le pouvoir qui est en soi. Par conséquent, lorsqu'une personne s'efforce constamment de s'améliorer, les gens qui l'entourent la voient comme un exemple et leur admiration pour elle augmente. Cependant, réaliser votre potentiel ne se limite pas à développer des talents et des compétences. En même temps, il est important de comprendre que ce processus doit être une découverte interne. Restez fidèle à vos propres valeurs, faire des choses qui vous passionnent et vous concentrer sur votre mission personnelle sont les pierres angulaires de la réalisation de votre potentiel. Les gens admirent les personnes qui ont trouvé un sens et un but à leur vie, car une telle personne inspire son entourage et les incite à chercher un sens à leur propre vie. Réaliser votre potentiel augmente également votre confiance en vous, car le succès se mesure par un sentiment de satisfaction interne et pas seulement externe. Du point de vue du stoïcisme, réaliser son potentiel est une étape importante vers une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que l'homme doit développer non seulement ses réalisations extérieures, mais aussi ses vertus intérieures. Réaliser son potentiel est possible grâce à l'application de vertus telles que le contrôle émotionnel, la patience, la justice, le courage et la sagesse. Les stoïciens soulignent qu'une personne doit viser non seulement à atteindre des objectifs extérieurs, mais également à trouver la paix intérieure. Réaliser son potentiel, c'est vivre en démontrant ses propres vertus, sans dépendre des autres. Selon le stoïcisme, le véritable succès consiste à vivre en harmonie avec les vertus de notre monde intérieur et à façonner notre potentiel en fonction de ces vertus. 7e acte désintéressé et utilité. Un comportement altruiste et une serviabilité signifie qu'une personne sacrifie ses propres intérêts pour contribuer à son environnement. Les gens apprécient quelqu'un qui est serviable et altruiste parce que ce type de personne fait passer les besoins des autres avant les leurs. L'altruisme apparaît souvent dans les moments difficiles,
et un tel comportement montre la profondeur du caractère d'une personne. La philanthropie crée un impact puissant qui aide les gens à rendre le monde meilleur. Faire un effort pour aider les autres, plutôt que de penser uniquement à ses propres intérêts, donne confiance aux gens qui l'entourent et augmente son pouvoir d'influence sur eux. La charité ne se limite pas à l'aide financière. Une personne peut également aider les autres en offrant son temps, son énergie ou ses connaissances. Une personne altruiste prête attention aux besoins émotionnels, mentaux ou pratiques des autres et intervient volontairement pour répondre à leurs besoins. La charité connecte les gens et renforce les liens sociaux. L'aide fait en sorte que les autres se sentent valorisés, ce qui crée un respect et une appréciation mutuelle. Si une personne agit sans hésitation pour aider les autres, cela la rend appréciée et respectée. Les actions altruistes profitent non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Dans un sens, la serviabilité augmente la paix intérieure d'une personne, car aider les autres permet à la personne de se sentir plus précieuse et plus heureuse. Aider peut être une expérience émotionnellement satisfaisante, car de telles actions permettent à une personne de ressentir plus profondément le but de sa vie. En même temps, aider les autres renforce ses valeurs humaines telles que l'empathie et la compréhension. Lorsqu'une personne s'efforce de faire du bien aux autres, ses comportements créent le sentiment de faire du bien à la fois à la société et à elle-même. Du point de vue du stoïcisme, les actes altruistes et la charité sont des éléments essentiels d'une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les individus aidant les autres devraient l'être dans le but de développer des vertus intérieures et pas seulement pour des récompenses externes. Un stoïcien agit non seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de la société. La bienveillance est considérée comme un effort visant à faire du bien aux autres et non à leur nuire. Selon le stoïcisme, aider et prendre soin des autres est une forme de comportement conforme à la nature humaine. Un tel comportement renforce la paix intérieure et la vertu, car la charité signifie non seulement être utile aux autres, mais aussi assurer sa propre croissance spirituelle. Huitième, démontrer un caractère fort. Faire preuve de force de caractère signifie la résilience intérieure d'une personne, son engagement envers ses valeurs et sa capacité à faire face aux défis auxquels elle est confrontée dans la vie. Un caractère fort, c'est quand quelqu'un continue de défendre ses convictions, quelle que soit la difficulté de la situation. Ce type de personne affiche une attitude déterminée pour surmonter les obstacles qu'elle rencontre et son comportement est apprécié par son entourage. Un caractère fort inclut également des vertus telles que la cohérence, l'honnêteté et l'autodiscipline. Une personne ignore ce que pensent les autres et se concentre sur la recherche de la vérité en elle-même et sur sa mise en œuvre. Une telle personne n'abandonne pas non plus face aux difficultés. Les obstacles rencontrés dans la vie peuvent faire prendre du recul à de nombreuses personnes. Mais une personne au fort caractère voit ces obstacles comme des opportunités. Ils recherchent une leçon dans chaque défi et utilisent ces leçons pour leur croissance personnelle. Ce type d'approche mène non seulement à la réussite personnelle, mais inspire également son entourage. Les gens admirent ceux qui ont un fort caractère, car non seulement ils réussissent, mais ils aident également les autres à s'élever. Un caractère fort implique également un équilibre émotionnel. Ce type de personne est émotionnellement stable, même dans les moments difficiles, et a la capacité de contrôler ses réactions émotionnelles. L'équilibre émotionnel fait d'une personne un refuge pour son entourage. Face à une difficulté, une personne au fort caractère prend les bonnes mesures sans se perdre. De cette façon, il donne confiance aux gens qui l'entourent et gagne leur appréciation. Un caractère fort est un élément important de l'intelligence émotionnelle, et ce trait permet à une personne de réussir dans sa vie professionnelle et personnelle. De plus, l'estime de soi est l'un des éléments clés d'un caractère fort. Une personne connaît sa propre valeur et se respecte indépendamment de ce que disent les autres. Quelqu'un qui fait preuve d'un fort caractère ne ressent pas le besoin de faire ses preuves auprès des autres.
Il ou elle accepte intérieurement sa propre valeur, et cette confiance en soi donne confiance aux autres. Connaître sa propre valeur permet de résister aux critiques qui peuvent venir du monde extérieur. Les opinions des autres ne peuvent empêcher le développement d'un caractère fort. Au contraire, ce type de personne répond aux critiques avec maturité et en tire des leçons. En termes de stoïcisme, un caractère fort est défini comme une personne qui a adopté une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent que les individus doivent utiliser leurs forces intérieures pour atteindre la sérénité et la vertu spirituelle. Selon le stoïcisme, le fondement d'un caractère fort repose sur une structure mentale libre de réactions émotionnelles et agissant avec raison et logique. Une personne stoïcienne façonne chaque situation qui lui arrive en fonction de ses propres attitudes internes, et non en fonction d'événements externes. Un caractère fort vient de ce genre de compréhension. La personne maintient la paix intérieure et continue de vivre une vie vertueuse, quel que soit le monde extérieur. Selon le stoïcisme, le véritable pouvoir se mesure non pas par les réalisations externes, mais par les vertus internes. Les stoïciens soutiennent que la caractéristique la plus importante d'un caractère fort est la capacité de contrôler ses propres désirs et émotions. Une personne stoïcienne a un caractère fort en affichant un comportement vertueux dans toutes les situations. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment devenir une personne admirée sans parler. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.